Apprécie encore moment malade où il y a la présence naïe et Zambe wana kumisama naïe. Nous sommes aujourd'hui dimanche 25 janvier 2026, notre culte dominical. Et nous allons parler sur un thème intitulé les projets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin le projet? Est-ce que quelqu'un peut parler à son voisin le projet? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur les projets. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, à commençant à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 29, j'ai lu au nom puissant de Jésus. Amen. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem auprès de ses anciens. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem. En sacrificateur au prophète et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait émené captif de après que le roi Jéconia, le règne monrénique, le chef de Juda et de Jérusalem. Avance. Le charpentier des chérières fut sorti de Jérusalem et l'a remis à Elisha, fils de Shaphan et Maria, fils de Elijah, envoya à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il était ainsi par l'Éternel de Israël. J'ai émené de Jérusalem à Babylone. Baptisé de maison et habité pour planter des jardins. Manger le fruit, faisant le fruit. Comme et regarder l'eau de fils. Basi bobota bana ya mibali pe ya basi l'eau de femmes pour vos fils. Bozwa basi pour bana na bino ya mibali vos filles. Bopesa pe mibali pour bana na bino ya basi. Verset 7. Cherchez. Et cherchez le bien de la ville où et en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur en dépend. Du soin. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devants, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez le songe. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, dès que 70 ans écoulés, 70 ans pour Babylone, je me souviendrai de vous.
et j'accomplirai à votre égard ma parole. Et vous ramenez dans ces lieux. Et puis nous nous retrouvons à l'Essika. Car je connais le projet que je formais sur vous. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Papa, tu n'as pas ma bongisi. On va presque te bongisa pour la vie, non? Projet de paix et non de malheur. Ma bongisi, il y a qui n'y a parce qu'il n'y a pas cité. Afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Amen. Merci. Nous prenons aussi le livre Tovani. Frère Achille, tu as monté l'émission Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. L'émission Jean 10, 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Ouais. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je remarquais dans le livre de Jérémie chapitre 29 à partir du verset 1er comment Dieu parle de Jérusalem, comment Dieu parle de son peuple d'Israël par rapport à ce qui était arrivé en Israël. Dieu parle en tant que le maître de toutes choses. Dieu prend ses responsabilités en tant que Dieu, en tant que le créateur de toutes choses, de montrer à Israël que c'est moi, l'Éternel, le Dieu des armées. Naïa seconde armée la bino abitumba. Naïne na pied mitino. Naïne na nimi. Bokene na mulumbu na Babylone. Naïne na sepeli. Bokene Babylone. C'est moi qui le souhaite. Tant que vous allez à Babylone, vous allez à Kimia. Ceux qui vous allez à Bolona. Banda pour Botonga. Bota na vous allez belé. Bota basi bota miba. Bota. Zwa basi pour la balle de mibali. Zwa mibali pour la balle de basi. Quand tu serais là-bas, comme moi on n'a pas cité, comme moi on a dit à Kimia, et puis sachez-le, le pays que je vous ai donné en captivité, prie pour ça. Souhaitez-le bien pour ça. Bien-aimé, c'est dur, c'est difficile de voir que quelqu'un est en esclave, quelqu'un est en captivité, mais Dieu lui-même est l'auteur de ça. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose le plus important dans notre vie chrétienne. J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens parmi nous. Il y a nos sœurs, il y a nos frères qui ont l'habitude, quand il y a des malheurs, quand il y a des problèmes, et il dit, diable, lui, il dit directement à notre famille. Famille n'a pas été. Lui, quand il a des problèmes, il nous soulève directement les hommes et les femmes pour lui montrer que les problèmes que je arrive chez un tel. Mais la Bible me dit que c'est Dieu qui est le maître de tout, celui qui est l'auteur de tout ce qui nous arrive. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. C'est Dieu qui avait accepté que Babylone puisse dominer au-dessus d'Israël. Je vais te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu vis quelques vies, tu vis des choses misérables, tu vis des moments compliqués, des moments durs, des moments difficiles de ta vie, je veux juste ouvrir votre conscience de savoir que c'est Dieu qui est le maître de ça. C'est lui qui est l'auteur de ça. Si Dieu ne permet pas, personne n'a l'audace, a l'autorité de toucher à ta vie si Dieu ne l'a pas permis. Amen. Et le mal, et le bien qui
nous arrive, c'est le Dieu, c'est le Seigneur qui est l'auteur de ça. Je me souviens les dimanches, on était là, avec cette envie de prier. Et la pluie a commencé. Mon fils m'a posé une question, il m'a dit, papa, j'avais eu le temps de rire et je lui ai dit, oui, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas fait pour peut-être nous condamner ou nous dire que nous sommes des mauvais ou nous ne méritons pas de prier, mais il veut nous enseigner quelque chose derrière ça. Regarde bien, nous allons tirer quelques leçons dans ça. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui est l'auteur, c'est lui qui est le maître. J'ai des témoins dans les Écritures qui témoignent la même chose comme moi. Je me souviens à Jacob. Jacob a remarqué que sa femme était stérile. Quand sa femme, Rachel, venait pour lui parler, pour lui activer, pour lui montrer que j'ai besoin d'avoir les enfants, Jacob lui disait, il faut dire à Dieu, il faut parler à Dieu qui t'a rendu stérile. Jacob était conscient, était reconnaissant que si ma femme est stérile, c'est pas parce qu'elle a foutu à la tête du d'amour, c'est pas parce que, mais c'est parce que Dieu l'a permis, c'est comme ça. L'histoire de Anna, la Bible nous dit, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui est le maître de tout. Même Job aussi m'a donné raison. Parce que quand je vois l'histoire de Job, avant que le diable aille toucher Job, c'est Dieu qui l'a permis. Et Dieu a donné des détails et la manière dont il devait procéder, le fruit donc, ou les limites et les accès qu'il avait donnés au diable. Tout ça, mais ça tu ne toucheras pas. Babylone a dominé sur Israël. C'était le projet de Dieu que Babylone dirige Israël. Que les enfants d'Israël aillent à la captivité en Babylone. Maman, papa, frère, soeur, amis, tout ce que tu passes aujourd'hui, c'est Dieu qui est le maître de ça. C'est lui qui est l'auteur de ça. Il a fait ça parce que c'est le projet que lui a formé pour toi. Tu dois passer par là pour être mis, pour être enseigné, pour le bien de tes enfants, pour le bien de ta vie, pour le bien de ton avenir. C'est Dieu qui le fait. Que tu veux ou pas, c'est ça la bongo. C'est ça la bongo. Les Écritures nous disent l'homme propose, Dieu dispose. Tu peux proposer des projets. Dans la disposition de Dieu, Dieu va faire ce que lui, il trouve que c'est mieux. C'est ça. Israël, peuple de Dieu en captivité en Babylone. Israël, peuple de Dieu en souffrance à Babylone. Tu peux me dire aussi, j'ai pris, je viens chaque fois à l'église, je fais des retraites, je fais des chaînes. Mais comment cette vie ne veut pas me quitter? Comment ce niveau de vie ne veut pas me laisser? Comment je suis toujours comme si je suis stoppé quelque part? Ma soeur, Dieu veut te voir là où tu es. Il a une histoire à faire avec toi là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à la grandeur. Mais qui va les respecter? Qui va honorer cette grandeur et cette bénédiction? Qui sera conscient que cela vient de Dieu? Si Dieu ne fait pas l'histoire avec lui, si Dieu ne le fait pas passer dans des moments où les gens vont dire que est s'il déjà. Ceux qui n'est aux Arabes, on croit nous tous que Dieu fait des miracles, Dieu visite ses enfants. Mais s'il y a deux sœurs parmi nous, deux sœurs parmi nous s'élèvent. L'une parmi les deux, il se tient debout devant nous, il dit, je vais témoigner la main de Dieu. Nalalaki nazo kaka ba fièvre. Et puis, naboneli, zamba salinga ngolu, le long la moudi nanga bien, ba fièvre monyo sonazo yo keza soute. To kumi sanzabe, to la keza salele bolam. Mais soit PCR, nous sous pas tellement lobby. Moi, nakenda un hôpital, balobi naza na cancer. Et puis, niveau na komeli, ba pesa ki na une semaine ya vie. Selon Minganga. Mais je priais Dieu dans un hôpital, même si na cancer les a. Tous les deux. Ce sont des bienfaits de Dieu. Mais qu'est-ce qui va te battre? C'est celui qui t'a dit qu'Azalaki a cancer et a commis la souka. Toi, ta vie doit épater les gens.
Ce que Dieu fera de tes enfants, c'est l'histoire incroyable pour les gens. Ça, c'est seulement Dieu. C'est pour cela que tu es dans ces niveaux-là. C'est pour cela que tu passes dans ces moments-là. C'est pour ça que tu trouves des enfants d'autrui. C'est pour cela que ça se passe comme ça. Un jour, moi, Zuzemi, Adam, éléphant, Zuzemi. Moi, aboti. Éléphant, moi, aboti. Moi, je suis sous deuxième scène. Éléphant, aboti. Moi, pas aboti les sous. Si, comme une troisième scène, il y a moi, mais les femmes, moi, aboti, moi, aboti. Mais le jour où Zemi mort, il y a fait pour Taki. Ah, moi, dans mon moment, l'équipe a gagné son bois pour Taki 3 fois. Dans mon aide. Moi, dans mon moment, il y a Nissi Moukili. Ah, je te dis, par au sale, mais moi, quand au sale, il y a son nom. Amen. C'est quand quelqu'un reste dans le projet de Dieu. Babylone faisait tout ce qu'il faisait, mais Dieu avait un projet sur Israël. C'est pour cela que Dieu lui-même le dit dans le livre que nous avons le livre de Jérémie 29 à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu l'a fait parce qu'il a un projet qu'il a formé sur toi. Dans ces projets, dans ces calendriers qu'il a fait, il a voulu que toi tu sois là où tu es. Il veut que tu sois là, au bon endroit, au bon moment, parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Là où tu es, c'est là où Dieu te voit. C'est là où Dieu te voit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Donc Dieu, quand il forme les projets, ce sont les projets de paix. Mais dans ces projets-là, Dieu enlève, Dieu exclut le malheur. Mais quand tu vois que c'est tir, mais lui il dit, dans ça là, il n'y a pas malheur. Hein? Quelqu'un dans l'esclavage, Dieu lui dit, tu vois les projets que je fais là, c'est pas pour le malheur. Ah, je vois le malheur que nous voyons malheur, c'est pas malheur. Dieu connaît le malheur, c'est lui qui échappe le malheur. Parce que si le malheur c'est ce que nous on voit, c'est que Dieu n'a pas échappé ses enfants malheur. Parce qu'ils étaient des esclaves. Le gens pouvaient dire déjà, bah ça m'a malheureux parce que bah ça m'a où. Mais Dieu les dit, les projets que j'ai formés, c'est le projet de paix, c'est pas le projet de malheur. Maman, ne te dis pas que tu es dans le malheur. Parce que Dieu a pris le malheur et t'a séparé avec ça. Toi et le malheur, vous formez deux personnes différentes. Dans ton corps, il n'y a pas de malheur. Le projet que tu as formé, c'est le projet de paix, non de malheur. Projet de paix, non de malheur. On veut que vous donnez un avenir meilleur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu les a dit, je vous ai donné cet projet de paix, non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Donc dès que tu es là, tu vois aujourd'hui, tu vois peut-être des choses difficiles aujourd'hui, mais Dieu te parle par rapport à l'avenir. Il a dit, tu vois ce que vous voulez là-bas, Babylone, c'est pour que vous soyez dans un avenir de l'espérance, un avenir meilleur, un avenir de paix. Maman, papa, je sais que tout parent, il lutte pour l'avenir de ses enfants. Les bons dieux aussi, ils combattent, ils luttent pour notre avenir. Peu importe ce que nous traversons aujourd'hui, Dieu est là, il est en train de garantir notre avenir. Attache-toi à Dieu, lie-toi à Dieu, reste dans le projet que Dieu a formé pour toi. C'est pour le bien de ton avenir. Alléluia. Amen. Les projets. Dans les projets, il y a des moments durs. Dans le projet, il y a des moments difficiles. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont fait des projets. Va lui poser des questions dans le projet là. Il te dira. Il y a des moments durs dans le projet, maman. Peut-être qu'il travaille. Chaque fin du mois, il a le salaire de $100. Seulement $100. Mais dans ces $100 là, il a un projet de construire quelque part.
il est obligé d'épargner parce qu'il a un projet. Quand il épargne en présent, il souffre parce qu'il peut avoir besoin de quelque chose. Ami prouvant, je fais l'épargne. Il peut avoir besoin de manger quelque chose. À tel prix, à tel mot. À prouver le Kouana. Il fait l'épargne. Donc dans les projets, il y a le temps de sacrifice. Il y a le temps où quelqu'un se donne des disciplines. Et il y a les moments où quelqu'un se prouve d'autres choses. Parce qu'il fait un projet. Dieu aussi dans les projets qu'il a formés pour toi. C'est pour cela que tu vois, il t'épargne d'autres choses. Il te prouve d'autres choses. Tu perds pour ça aujourd'hui, il te dit, si je te donne ce que tu veux, je vais te donner là, tu auras la facilité de toucher ça. Comment je n'ai pas l'accès à ça? Comment je n'ai pas l'accès à ça? Dieu a un projet avec toi. C'est pour cela dans les projets là, dans les respects des projets, tu n'as pas droit à toucher d'autres choses. Tu n'as pas accès à toucher d'autres choses. On n'a pas besoin, mais à son assomme, non, bon, mais l'autre, moi, la vente, la bombe. Quand on a aussi, c'est là qu'on a ça là, nous en facilitons au sommet. C'est ce que Dieu fait pour toi. Les projets de paix. Oh non, de malheur. Dieu a la connaissance des projets qu'il a formés pour toi. Dieu est conscient. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ne t'en prie pas, maman, ne t'en prie pas, papa. Dieu a un projet pour toi. Afin que vous vivez, l'avenir est de l'espérance. Voici, et vous m'évoquerez, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Le Dieu qui a formé le projet avec toi, c'est lui qui t'a dit de partir. C'est lui qui t'a dit de vivre là où tu es. C'est lui qui t'a donné ce moment-là que tu passes. Supporte-le. Demeure fort. Demeure fidèle. Attache-toi à ce Dieu-là. Et tu vivras certainement. Tu vivras certainement le meilleur de ces dieux. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11, verset 6. Dieu est le maître de tout projet. Dieu est le maître de tout projet. Quand je parle des projets qu'il a formés pour toi, je vais te montrer que Dieu est le maître de tout projet parce que il connaît les projets de ton cœur, il connaît les projets de tes ennemis, il connaît les projets de ceux qui t'aiment et de ceux qui ne t'aiment pas. Il est le maître de tout projet. Genèse, chapitre 11, verset 6. Dis le nom du Seigneur. Amen. Il dit, ouais. voici, il forme un seul peuple. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit après la déluge. Après le déluge, le peuple s'est réuni. Basali projet dans mon balobi. Tout ma ville, mon meilleur. Tout pendant la tête dans les Sikamoko. Mais référence, la mission dans les Sikamoko. On va construire un tour de Babel qui va toucher le sommet. Et ce tour-là va nous pousser partout que tu serais. Quand tu vas le voir, tu sais que tous à la mission de Sikamoko. Lui. Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. On tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils sont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et la profondeur de leur langage. Confondons leur langage. Merci. Tu vois, un jour, les gens ont formé leur complot. Ils ont fait leur projet. Ils ont dit, nous voulons rester ensemble. Mais dans les projets qu'ils faisaient, ils ne savaient pas que Dieu aussi avait un projet, que dans le monde, il devait avoir des diverses langues. Il devait avoir des diverses
peuple, bas à l'éveiller, ma nation à l'éveiller, ma progrès à l'éveiller. Et il ne tenait pas compte à ça, que Dieu a déjà un projet qu'il a formé. Mais derrière le projet de Dieu, il fait leur projet. Il dit, on doit rester unis. Et comme on doit rester unis, on doit construire notre ville. Et on doit construire un tour. Oui, on s'est moulaillé tout à ma pata. Dans le tout on a perdu accès partout ça. Son talent est big. Nous serons tous ici, unis, ensemble, dans le Panzana raté. Ils ont fait leur projet. Mais il se peut que Dieu aussi avec sa manière, il avait notre projet. Et dans le projet de Dieu, Dieu les a confondus. J'ai dit, et je le dis, et je le répète, ceux qui m'ont laissé le projet, Dieu a déjà un projet pour toi. Et Dieu, il connaît leur projet, et il a la capacité de détruire leur projet, comme il a détruit le projet de ces peuples qui vivaient autour de la mer. Parce que lui, il connaissait leur projet. Et leur projet venait en arrière-plan. Tout ce que tu peux dire, c'est en arrière-plan. Le projet de Dieu est primordial. Alléluia. Tout ce que le monde peut dire, c'est à côté. C'est le projet que Dieu a formé pour toi qui est primordial pour toi. C'est la même chose qui s'est passée en Néhémie 4, verset 15. Néhémie 4, 15. Néhémie avait demandé l'accès pour aller construire. Néhémie avait demandé permission au roi. Néhémie avait tout pris. On l'avait tout donné, ce qui était nécessaire pour lui. Mais on allait rebâtir leur ville. Et maintenant, oui, Néhémie chapitre 4, verset 15. Il y avait un problème aussi. Pour combattre Néhémie. La Bible dit, lorsque nos ennemis ont pris que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournons tout à la muraille, chacun à son ouvrage. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Tout ce qui s'élèvera cette année, tout homme, toute femme qui prendra les formes de ces gens qui avaient combattu Néhémie pour ne pas construire le miracle, qui viendra te combattre, Dieu connaît leur projet et Dieu va anéantir leur projet. Dieu anéantit leur projet et nous retournerons à la muraille, chacun son ouvrage. Comme Dieu a déjà anéanti leur projet, sur la muraille, maman, ceux qui battent les mamans combattre, yaya, papa, ça que aujourd'hui, Zambalo a anéanti le projet là bas. Zonye la misala zonye la makamunayo, parce que leur projet est dévoilé dans le nom de Jésus. L'ennemi ne laisse pas les gens tranquilles. Un jour, il y a aussi un ennemi qui avait formé un projet contre Esther. Dans le livre d'Esther 8, chapitre 3, Esther 9, chapitre 24 à 25. Tu vas voir les sorts des ennemis qui complotent contre toi. Tu vas voir les sorts de ceux qui font les projets arrière le projet de Dieu. On me dit, ceux qui ont un projet, ça y est déjà dans le moutou. Attention, il y a eu un projet mon ainsi Mamoutouana. Car tes projets ne sont pas des projets de Dieu. Dieu a son projet. Et le projet de Dieu est toujours primordial. Esther 8, verset 3. Esther chapitre 8, à partir verset 3. Puisque Esther parlant de nouveau, en présence du roi, elle se jeta à ses pieds. Elle pleura, elle le supplia dans
méchanceté d'Aman, la gaguité et la réussite de ses projets contre le juif. La reine Esther se jeta en bas. Il pleure devant le roi. Il empêche que les projets d'Aman puissent réussir contre les juifs. Parce qu'Aman avait un projet contre les juifs. Aman avait levé un projet. Prends Esther chapitre 9, verset 24 à 25. Aman avait un projet contre les juifs. Et ces projets-là étaient le projet que l'ennemi avait activé à Aman pour faire souffrir les juifs. Comme aussi, Esther chapitre 9. Comme aussi il y a des Aman pour chercher à te faire souffrir, pour comploter, pour faire des projets, pour voir tes larmes, pour voir comment mon thème te retourne dans la passe. Et le jour-là, Aman aussi était là. Esther 9, 24 à 25. Je le dis Seigneur. Amen. Car Aman, fils d'Amitada, la gratuite, Aman, moi, Yagetada, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de faire périr. Il avait jeté Aman ennemi à Bayouda Nyonso. Maman, papa, c'est lui qui a pris le fort d'Aman, qui est devenu ton ennemi. Et il continue encore sur tes enfants. Parce que ce qu'il dit, c'est fois une mouma. Alléluia. C'est clair. Il avait jeté le pile, c'est-à-dire le sort afin de le tuer et de le détruire. Il y a un qui sort pour la juif. Mais Esther étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre la lecture. Le roi recommandait quoi? le roi Ordonnant par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Projet ya kanda Aman asali bozo c'est la mora na mutu na ye moko tala ba projet nyonso basalaki likolo na yo ba Aman nyonso basalaki projet likolo bana na yo ekwe ya likolo ya mutu na bango moko oyo nyonso basalaki projet ya kanda ya mabe likolo ya misala na yo tu as déjà un projet qui occupe ayeba ke projet ne mokusongela ye moko avant moto mosusu ya kokota na ndako fo waza na ndako bima. Moi, chez moi, il y a déjà un projet. Le projet que Dieu a fait pour moi, c'est le projet de paix et non de malheur. Ce projet-là, dans les limites, ça n'a pas. Ah, Moussika. Le bébé de Moussika. Ma projet n'a pas Moussika. Projet n'a pas Moussika. Continue la lecture. Et de prendre au bois lui et ses fils. Tel est le projet Maloumi. Roi Lobia. Le roi a été le Saïd comme bon. Na bibo mo para ile kulusu na ye na bana na libala bo so na bana na libala be ba tigali un jour on tellement bon ça sous projet ba mo no so ba kende dans la oya tellement ka sala du projet ah zaba sila na nayi zaba lola sila na nayi ils ont fait des projets oh leur projet sera nul sans effet. Leur projet ne t'atteindra jamais. Je touche le livre d'Ésaïe 8, 10. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Je le nom du Seigneur. Amen. Former des projets et qu'ils seront anéantis. Le prophète Ésaïe dit, bon ça on a vu nos projets. Mais moi il y a un projet de nous nous allons anéantis. Je dis, je prends la bouche du prophète Ésaïe ce soir. Je déclare sur toi, sur les ennemis qui combattent ta vie. Bon ça là mon projet, là bon mon maman, mon papa, mon projet, on va les anéantis. Donnez des projets et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Donnez des ordres et vous allez en
je viens de te dire, avant d'avoir qui parle, il faut que maintenant, le prophète assure que dans notre maison n'est pas vide. Dieu est avec nous. Donc les projets que tu formes ne nous atteindra jamais. Parce que Dieu occupe la place chez nous. Maman, papa, sois sûr et certain que tous les projets qui sont formés, et vous allez la Pamba. Pamba de Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Tous les projets de l'ennemi seront nuls et sans effet. Amen. Sera nul sans effet. Maintenant, je vais parler de quelque chose concernant les hommes. Je vais parler d'un petit point quand l'homme remarque que ces projets passent en vain. Tu vois, maman, tu fais des projets. Ma soeur, mon frère, tu as un projet. Mais tant que ça va projet, non, peut-être, je vais faire ça, na tonga, na sala, na teka, na somba. Je vais vivre comme ça avec mes enfants. Je vais être comme ça avec mon mari. Je vais vivre comme ça avec mes parents. Et il y a des moments que les hommes arrivent à voir comme si leur projet passe en vain. Comme si leur projet là ne réussira pas. Regardez quelques réaction de Job pendant qu'il a remarqué que ses projets passent en vain. Job 17, verset 11 à 16. À 16. Job aussi a remarqué le projet de sa vie. Comment ça coulait, comment ça partait, comment les projets de Job partaient en rond. Et Job a pleuré. Job chapitre 17, le verset 11 à 16. 11 jusqu'à 16e verset. Mes jours seront passés, mes projets sont anéantis. Job a dit à la les gars. Quand les jours sont passés, mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Verset 12. Il prétendait la nuit, c'est le jour. Je vois que comme si Boutou est comme une coule. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Non, on a comme si la lumière née, c'est le séjour de mort que j'attends pour demeure. Donc, comme si on est pour c'est dans les ténèbres que j'ai resserré ma couche. Mais je vois comme c'est ça dans mon lit. J'écris à la fosse, tu es mon père. Et au vœu, vous êtes ma mère et ma soeur. Et au fer, vous êtes ma mère et mes sœurs. Mais non, c'est Mitiopi. Bagoussou, qui a Job, voyez quoi? Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance qui peut la voir. Elle adressa vers le porte de ces jours. Quand nous serons ensemble reposés dans la poussière. C'est la prière, c'est le parole de quelqu'un qui a mal au cœur. C'est des mots qui viennent dans le cœur qui plaît. C'est une des choses là que Job parlait parce qu'il voyait déjà la mort. Peut-être que tu te dis ça. Peut-être que tu réfléchis, tu penses ça aussi. Parce qu'il y a des projets. Parce qu'il y a des projets là. Ça passe en vain. Donc, aujourd'hui, je te dis, Dieu est conscient des projets. Si Job manquait quelqu'un pour lui dire que l'Éternel est Dieu est conscient du
projet qu'il a fait avec lui, mais toi quand même aujourd'hui, je suis là pour toi. Je t'ai dit, Dieu est conscient des projets qu'il a fait pour toi. Et il n'est pas énorme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit finit par arriver. Si même ça prend du temps, mais ça arrivera totalement et certainement. Job qui a dit ça, mon projet d'ailleurs, il est né en condamné. Job qui a dit ça, mon kusuna le boulot et le boulot comme il papa l'a été, mon kusuna comme il maman l'a été, comme il peut pas négocier à ma cité. Job qui a dit ça, mon projet d'ailleurs est qu'il y a un séjour de mort et qu'il y a beaucoup fallu la pousser à terre. À toi aussi, ça va se passer pareil avec toi. Les projets ne vont pas se passer. Ceux qui savent à la maison du Cameroun, même si on se gagne la 1 minute, 1,1 secondes, il y a dit ça se fera. Ça se fera parce que c'est Dieu qui l'a dit. Même si on se gagne la 2 minutes, c'est bon, tu le vivras. Amen. Si Dieu a promis le bonheur à tes enfants, même si au sol nous n'aurons d'un côté, mais je te dis, tu ne seras jamais enterré sans voir ces bonheurs-là. C'est lui qui a dit ça. Et il est Dieu. Ce qui dit finit par arriver. C'est lui qui a dit ça. Job a tout dit. Moi, je félicite Job car il a vu tout le malheur, toutes les misères. Mais à la foi des chrétiens est montée dans ce qu'il a dit. Mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Pendant que mes projets partent prendre fin, c'est là où Dieu va s'élever. Et il va donner encore l'espoir. Il dit, où est l'espérance? Je n'ai plus d'espérance. Oh, que Dieu dit, les projets que je fais, c'est le projet de paix pour que vous puissiez avoir de l'espérance. Mais Job, le jour là, il cherche l'espérance. Il dit, où est mon espérance? C'est où? Est-ce que vous pouvez voir ça? Il pose la question aujourd'hui, est-ce que vous pouvez voir mon espérance? Parce que lui-même ne voyait plus ça. Mais Dieu l'a dit d'abord que le projet que j'ai formé pour vous, pour que vous soyez en paix, et vous vivez de l'espérance. Ah non, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. La vie des gens va être restaurée. Et il avait vu ça. Et il n'avait plus besoin de dire aux gens, vous voyez mon espérance. Lui-même il s'est levé et dit, je vis mon espérance. Un jour, tu n'auras pas besoin que les gens te disent, oh Bongi. Toi-même tu vas dire, non, la Bongi. Tu le diras. Maman, il faut prendre du mango. Prendre du mango. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui a l'auteur de ça. Dieu a un projet de paix pour nous. C'est ça les projets. J'avais pris le livre de Jean 10:10. Si tu regardes le livre de Jean 10:10, ça n'a pas de nuance avec le livre de Jérémie que nous avons lu avant. Mais pourquoi j'avais pris le livre de Jean chapitre 12, le verset 10? Je peux juste répéter la lecture dans le livre de Jérémie 29, verset 11 à 12. Et les lecteurs vont nous prendre Jean 10:10. Je veux que nous puissions faire le titre ensemble. Jérémie 29, 11 à 12. Même je peux lire 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Primo, projet de paix. Secondo, il dit j'ai formé les projets de paix et il rejette les malheurs, il dit non de malheur. Et pour vous donner l'avenir de l'espérance. Chanson dit qu'il va nous donner l'avenir de l'espérance. Mais écoutez Jean 10, c'est ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Enfin que les brebis aient la vie. Et qu'ils soient dans l'abondance. Ici, je vais te présenter des projets. Dieu a son projet qu'il a formé pour toi, mais il te montre aussi le projet de l'ennemi. Il te dit, tu vois quand l'ennemi vient, lui vient pour dérober, égorger, tuer et détruire. C'est ça le rôle, c'est ça la mission de l'ennemi. Mais moi quand je viens, je forme les projets de paix, j'enlève le malheur et je donne la vie. Cette parole était dite
Pendant qu'Israël était dans la déportation en Babylone, ils étaient esclaves en Babylone, ces paroles étaient dites. Moutouza Bazon de la Madomo Jérémie, en prison. Moutouza Bazon de la Madomo, le prophète Jérémie, était en prison. Et Dieu lui parle de ça. Maman, papa, tu passes des moments durs, difficiles. Dieu le sait. Mais il te dit aujourd'hui d'avoir l'assurance, d'avoir la paix. Parce que Dieu a un projet qu'il a formé pour toi. Et ce projet-là, tu le vivras. Et le projet-là, tu le verras aussi. Ce projet-là, tu vas le vivre et tu vas le voir. Parce que c'est un projet que seul Dieu. Moi, quand je suis là, je tue, je vole, je détruis, je dérobe, je fais que le mal. Maman, fais ton choix. Dans ta vie, dans ta maison, tu veux associer qui? Tu veux engager qui? Tu veux marcher avec qui? Je ne me vois pas dans le malheur. Je me vois un homme respecté partout, honoré partout. Je me vois parmi les gens qui seraient la main de réconfort et de soutien pour des multitudes. Parce que j'ai accepté de marcher avec celui qui fait les projets de bonheur. Nous là, si même nos parents n'avaient pas marché avec le Dieu qui avait fait le projet de bonheur, moi qui est devant vous, peut-être je n'allais pas me tenir ici, peut-être mais avec une malformation, peut-être dans mon aura, peut-être dans le colo, peut-être dans mon boko. Parce que dans Achamouké, Nazalaki attend la maladie à ménégie. Ces maladies-là, c'était un projet peut-être de l'ennemi qui venait pour me mettre dans un projet de malheur. Mais Dieu, comme il avait un projet qu'il avait formé pour moi, pour que quelqu'un puisse être au courant qu'il avait la méningite, il faut que je le dise comme je viens de le dire. Si je ne le dis pas, personne ne va comprendre. Je n'ai aucun défaut. Aucun défaut. Et je bénis Dieu pour ça parce qu'il a un projet qu'il a fait avec moi. Et je suis obligé d'être reconnaissant à ce Dieu-là. De le servir, de se soumettre à sa parole, afin que ces projets-là réussissent. Moi, quand j'étais malade, si on te dit cette histoire, mes parents n'avaient rien du tout, hein? Rien. Parce qu'il y a des gens qui nous connaissent. Un jour, je m'étais croisé avec un yaya de notre quartier, Napré Salalou. Abel est là 3 fois, on dit que c'est moi. Il te connaît, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Donc, il m'a quitté, c'est mon m'a quitté à tout. Ah, mais autant on l'appelle normal. Là, on a précédé, même si il y a un là.